Alors Philippe Poutou, ça vous dérange pas de faire perdre la gauche? Non, je pense qu'on va la faire gagner. Je pense qu'on va faire un assez bon score pour que la vraie gauche gagne. La vraie question, c'est faire gagner quelle gauche? Et si c'est une gauche libérale qui co-gère à la métropole, qui s'abstient, par exemple, sur le sommet France-Afrique, je vois pas l'intérêt de faire gagner cette gauche-là, oui. Vu qu'on s'est invité dans cette finale à 3, on va jusqu'au bout. On veut faire gagner une gauche, ouais, mais une gauche de combat, une gauche de lutte, et c'est la nôtre. Ouais, on ose dire ça, on ose exister, on ose être là jusqu'au bout, et on ose dire qu'il vaudrait mieux voter pour nous. Le vote utile pour qu'il y ait une démocratie directe, pour que les gens puissent décider par eux-mêmes, c'est nous, oui. Plus qu'un vote utile, nous c'est un vote de combat. Donc ceux qui ont envie de lutter et de prendre en main leur destin voteront pour nous. C'est un vote de combat. Eh bien oui, c'est vrai, on voit rouge, nous, à propos d'écologie. On voit rouge quand on voit les bateaux de croisière revenir dans le port et continuer de polluer 1 million de fois plus qu'une voiture en oxyde de soufre, en oxyde d'azote dans l'air de Bordeaux. Si l'écologie, en soi, c'est planter des arbres, agencer des rues, faire des parcs, alors qu'on est dans des partis politiques qui, au niveau européen et national, signent tous les traités ultralibéraux, je vois pas en quoi on peut se revendiquer écolo. Si on veut prendre une mesure écologique, il faut s'attaquer par exemple aux avions entre Orly et Mérignac. Monsieur Rousset est pour, Monsieur Urbic est contre. Où est-ce qu'on tranche ? L'écologie n'est pas compatible avec le libéralisme. Il faut affronter les intérêts privés, les intérêts des gros industriels. Il faut se battre. L'écologie voit rouge, effectivement. Non, on a attendu, on a veillé jusqu'à 23h minuit à peu près, et ça n'a pas sonné, ni téléphone, ni rien. Au début vexé, même énervé, et on s'est dit mais pour la peine on va faire le deuxième tour et on va les manger tous. C'est un peu vexant qu'il ne soit pas venu nous voir, apparemment il considère que nous on est des vrais opposants. Oui, effectivement, on est sur un terrain anticapitaliste, sur un terrain de contestation sociale, et c'est certainement une preuve supplémentaire du fait qu'on n'est décidément pas du même monde. Justement, ça pose la question du pouvoir. Est-ce que c'est le pouvoir pour un individu, pour un parti, pour une équipe municipale, ou est-ce que c'est le pouvoir pour la population? C'est ça qu'on veut poser comme problème. Et l'expérience qu'on a, justement, c'est celle de militants de terrain, militants associatifs, collectifs, syndicats. Et on est sur cette question-là de comment on peut mettre en place une véritable démocratie. Et donc, effectivement, la question du pouvoir, elle se pose collectivement d'un camp social contre un autre. Donc oui, c'est la question aussi de comment on peut reprendre le pouvoir des mains de ce qui peut représenter les possédants depuis toujours sur Bordeaux. Oui, et je l'annonce maintenant, je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. Bien sûr. J'espère qu'en 2022, les Français éliront une femme noire, homosexuelle et gilet jaune. Ça serait une première, donc pourquoi pas. De toute façon, on ne peut pas être 65 candidats à la présidentielle, c'est pas possible. Et puis Bordeaux, c'est trop loin de Paris, de l'Élysée, donc je crois qu'on va rester là. Et de toute façon, comme on dit, Bordelaise, Bordelais, si on est élu, on va jusqu'au bout du mandat.